Ces jeunes font partie de la première génération née dans un Timor oriental libre. Ils commémorent ce jour-là le référendum lors duquel 78% des votants ont choisi 26 ans plus tôt de se libérer de l'occupation indonésienne. Nous avions deux options, l'indépendance ou l'autonomie. Nous avons choisi d'être indépendants et nous le sommes toujours. Une commémoration joyeuse et populaire dans un pays à l'histoire tourmentée, d'abord occupé par le Portugal du XVIe siècle jusqu'en 1975. Sur cette place de la capitale, Dili, les habitants ont les yeux rivés sur des vidéos qui racontent plus de 20 ans de conflit avec l'Indonésie avant l'indépendance. Je me sens heureux aujourd'hui car ce que je vois à l'écran me rappelle que tout ça est derrière nous. Maintenant, nous sommes libres. Des comédiens rejouent même les traumatismes de la répression indonésienne. Les 27 ans de colonisation ont fait près de 200 000 morts, un quart de la population de l'époque. L'un des pires massacres a eu lieu le 12 novembre 1991, près de ce cimetière. Simplicio était alors étudiant. En regardant derrière moi, j'ai vu des soldats tirer. Au début, j'ai pensé que c'était juste pour faire peur. Mais en fait, ils tiraient directement sur les manifestants. J'ai vu plein de personnes tomber autour de moi. Au moins 250 Timorais meurent ce jour-là. Un drame gravé dans le corps de Simplicio. Les soldats indonésiens lui ont coupé l'oreille. Je leur ai dit, vous pouvez prendre mon corps et mon âme, mais vous n'aurez pas notre indépendance. Pour mater la résistance, l'armée indonésienne réprime ses opposants. Disparitions forcées, viols, emprisonnement. Simplicio a été détenu 2 ans, torturé dans cette prison devenue un musée. Les responsables n'ont jamais été jugés pour leurs exactions. Le Timor est libre. Pas besoin de haine ni de vengeance. Nos relations avec l'Indonésie doivent rester bonnes. On doit laisser le passé derrière nous. Une politique de réconciliation voulue par les dirigeants timorais et dictée par le pragmatisme face à son puissant voisin indonésien. Malgré son passé violent, le Timor oriental a réussi à devenir une démocratie stable, un exemple rare de renaissance. Le pays figure même parmi les mieux classés de la région pour la liberté de la presse. Ce journal se permet régulièrement de critiquer le pouvoir. C'était sur la bureaucratie qui est bien trop lourde dans nos institutions. C'était un frein à l'adhésion du Timor oriental dans l'ASEAN. L'ASEAN, l'Association des États d'Asie du Sud-Est. 14 ans après sa candidature, le Timor oriental rejoint cette année l'organisation politique et économique la plus influente de la région. Une adhésion très attendue, le pays espère attirer des investisseurs et gonfler les exportations de ses produits comme le café, présenté dans cette foire internationale. Ici, les coûts de production sont faibles. Donc on pourrait revendre les produits moins chers chez nous. Le gouvernement timorais mise gros sur l'ASEAN, un marché de libre-échange qui représente plus de 600 millions de personnes. On prend exemple sur le Cambodge et le Vietnam. Leur entrée dans l'ASEAN leur a permis de développer leur économie beaucoup plus vite. Et il y a urgence. L'une des seules richesses du pays, le pétrole, est quasiment épuisée. Le Timor oriental manque aussi d'infrastructures, d'industries, de main-d'œuvre qualifiée. Et la pauvreté reste forte. Sur les hauteurs de Dili, les habitants peinent à joindre les deux bouts. Immaculada dépend du salaire de son mari, $115 par mois, le revenu minimum.
Avec 115 $ par mois, c'est juste assez pour acheter de la nourriture. Mais acheter autre chose, c'est impossible. Au Timor oriental, 7 familles sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté et près de la moitié des enfants de moins de 5 ans sont malnutris. Immaculada a perdu son emploi, alors comme beaucoup, elle songe à partir en Australie. C'est mon rêve d'aller à l'étranger. J'aimerais travailler ici, mais il n'y a pas d'opportunité. C'est pour ça que je veux partir. Partir ou rester? Un dilemme dans le pays le plus jeune de la région, où 2 tiers de la population a moins de 30 ans.